Cette vidéo s'adresse plus particulièrement à Fabrice Arfi, dont je plus que surabonde au partage du calvaire qu'il est en train de traverser, que je tiens à saluer personnellement, parce que je traverse le même, certainement de façon encore plus intense, sans vouloir tomber dans l'inappropriation d'une rivalité obscène et totalement hors de propos. Je suis obligé d'expliciter deux trois choses. Je pourrais là tout de suite, avec ce moyen de captation audiovisuelle, faire un panoramique le long tout autour de cette maison, vous montrer la réalité d'un certain délabrement et la persistance de ma résidence y étant contraint pour tout un tas de successions d'événements pluridécennaux lié à un dispositif dont c'est un effort colossal d'avoir reconstitué l'intégralité en fait de la succession tellement il est patchworkisé. J'ai fait des années où j'étais à plus de 136 candidatures en boîtes d'intérim différentes, donc ça vous donne un peu une idée du type de millefeuille de CV et de diversité de dispositifs d'interception que j'ai dû documenter en temps réel en plus de devoir prendre des notes et passer un temps fou à garder un œil sur toute la pullulation qui est faite du dispositif de systématisation de presse, de choralisme, d'éléments de langage et leur panspermisation, leur large diffusion, parce que c'est ça le sarkozysme. C'est ça le sarkozysme. Et donc, euh, Nicolas Sarkozy vient d'utiliser la rhétorique d'essayer de se draper dans l'état de droit pour se victimiser, se martyriser du fait qu'il aurait été jugé pour ce qu'il était et non pour ce qu'il n'aurait pas fait. Mais déjà, on va observer quelque chose. Déjà, premièrement, le fond en fait de la thématique en France, déjà, c'est pas l'état de droit, c'est l'état-providence, en fait, déjà, premièrement, parce que c'est bel et bien en fait l'illibéralisme en fait forcené d'un sarkozysme antipatriotique de capture mafieuse effrénée, obsédante du pouvoir par les moyens les plus répréhensibles, qui lui valent actuellement le refus de la fin de non-recevoir catégorique unilatérale du peuple français, sachant pertinemment le degré d'obscénité avec lequel il a tenté d'être abusé par le mensonge existentiel qu'est la personne de Nicolas Sarkozy. D'accord? Alors, moi, je vais vous dire aussi quelque chose, parce que depuis que j'ai 22 ans, je dois passer ma vie à devoir garder un œil au lieu de pouvoir la construire, sur le fait que mes talents particuliers devraient être systématiquement ramenés à l'impossibilisation prédestinalisée de son droit fondamental à l'existence, pouvoir le construire. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens en France qui aient vécu ça. Dans les éléments que je suis en train de vous faire remonter là particulièrement autour de la tentative d'évocation de ce qu'il se passerait autour des artefacts retrouvés courant 2023, puisque ça résonne avec les éléments de langage utilisés dans la stratégie de sortie du livre, de renversement de la perception de l'opinion publique, avec le comte de Monte Cristo et l'artefact que je viens de vous produire retrouvé dans le domicile familial, dans la cave exactement de l'ancienne maison de résidence de mes grands-parents, dans un pot en grès sur une étagère, cette coupure de presse du journal de la Contier. Comment expliquez-vous cette continuation thématique permanente, si ce n'est soit un dispositif de simulacre d'une anomalie transtemporelle de cette nature, perpétré par quelques services sous couverture dont j'ignorais l'existence en tant que civil, ou, bel et bien, et c'est mon hypothèse, l'avération de la réalité qui sous-tend ces dispositifs, c'est-à-dire un enjeu géopolitique, géostratégique majeur de la politique de l'État israélien, de vouloir se faire passer pour la seule population héréditaire de niveau avancé de technologie remontant